Alors bonjour à toutes et tous. Donc, Marine Darnaud, je suis la directrice exécutive de Paris Santé Campus et j'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde absolument passionnante sur patientes, soignantes, entrepreneurs quand les femmes deviennent actrices de l'innovation en santé. Donc nous accueillons pour cette table ronde Juliette Moreau, qui est CEO de MyS Life et fondatrice, présidente de Femtech France, Thibaut Cronier-Lecomte, donc, qui est président d'Organon France, et Anne Gradvol, qui est directrice de l'innovation au sein du groupe Vive. Donc, je vous propose de poser d'emblée la problématique qui peut peut-être paraître paradoxale, parce que si on regarde dans le secteur de la santé, en réalité, les femmes sont majoritaires. Je ne vais pas citer l'ensemble des chiffres, mais si on regarde les médecins généralistes de moins de 40 ans, les infirmières, les aides à domicile, les aides-soignantes, les sages-femmes, vous avez entre 65 et 99% de femmes. Alors pourquoi à un moment donné parler de quand les femmes deviennent actrices de l'innovation en santé? Parce que finalement, lorsqu'on rapproche ces chiffres du secteur, cette fois-ci du numérique, on voit que le chiffre chute de façon drastique. Si on regarde les créations de start-up, notamment depuis 2008, vous avez un certain nombre d'études sur ces sujets, on voit que 85% des fondateurs de start-up sont uniquement masculins. Vous en avez 10% qui sont mixtes et 5% donc qui sont uniquement composés d'équipes féminines. Donc vous voyez que c'est très faible. Alors il se passe un mouvement quand même assez intéressant depuis 2016 qu'on appelle la Femtech. Donc c'est un mouvement qui a été conceptualisé par Ida Pin et qui désigne toutes les nouvelles technologies et les solutions innovantes pour répondre aux besoins en termes de santé des femmes. Et donc la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que finalement ce mouvement ne vient pas rebattre les cartes? Et donc on va s'interroger vraiment à toute l'innovation en santé portée par les femmes. Donc je vais commencer avec une première question à Juliette. Juliette, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la Femtech France? Alors, ce qu'est la Femtech, tu l'as un petit peu amené. Je vais juste bien préciser, la Femtech, ce n'est pas les entreprises créées par des femmes, ni même les entreprises de santé créées par des femmes. Il s'agit bien de tout ce qui est start-up ou entreprise innovante en santé de la femme, des femmes, pardon. Et plus précisément pour nous, Femtech France, il s'agissait de justement accompagner cet écosystème qui est extrêmement riche dans le monde, puisqu'on parle aujourd'hui, alors c'était 2021, donc les chiffres grandissent tous les jours, de plus de 1500 startups créées dans le monde autour de la Femtech. Et en France, il s'agissait de mettre en valeur justement ces startups et cet écosystème pour qu'il ait sa place et puis il puisse commencer à créer des synergies avec l'ensemble de l'écosystème santé et au plus large, on en reparlera, les industries. Et donc Femtech France, c'est la naissance c'est un collectif qui, pour première action, a voulu aider une dizaine de startups à mieux connaître le monde de la santé, mieux connaître les business models potentiels, pouvoir mieux aussi comprendre les opportunités de ce marché et rencontrer des industriels dans ce domaine-là. Et on en reparlera parce que c'était avec le soutien d'Organon et du groupe Vive, du laboratoire Organon et du groupe Vive. Mais plus globalement, Femtech France, c'est faire émerger une filière Femtech en France, une innovation en santé des femmes qui non seulement a un intérêt d'un point de vue de santé publique, j'ai que des experts en face de moi, donc je pense que pas besoin de rappeler que certes la femme vit plus longtemps, mais elle vit moins bien en bonne santé. Les nombres d'années en bonne santé des femmes s'arrêtent plus tôt que ceux des hommes. Donc il y a une question de santé genrée, il y a des problématiques de santé féminines qui sont aujourd'hui peu ou mal adressées. Donc il y a un vrai potentiel en termes de santé publique. Et il y a aussi, parce que c'est bien, c'est pas, pour une fois en tout cas, c'est pas antinomique, il y a aussi un énorme potentiel économique, puisqu'aujourd'hui on parle d'un marché dont les dernières prévisions pour 2025 tournent autour de 70 milliards de dollars, sachant que toutes les années précédentes, les estimations de ce marché-là ont été dépassées. Donc un énorme potentiel, une vraie demande sur un certain nombre de pathologies. On pourra revenir sur le type de pathologie concernée. Et quelque chose de très intéressant aussi, et c'est ce que tu évoquais, c'est beaucoup d'entreprises qui sont créées. Alors, c'est vrai par des femmes, mais pourquoi par des femmes? Parce que souvent, ce sont des entreprises qui sont créées
avec la pensée de j'aurais aimé avoir ça dans mon parcours ou c'est un besoin auquel ce n'est pas répondu. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une dynamique où on voit la patiente ou la patiente potentielle se saisir en fait d'une thématique de santé et créer la solution de santé qu'elle souhaiterait avoir. Et c'est dans tous les domaines. Donc on verra, il y a beaucoup de digital, hein, parce que ça représente aujourd'hui presque 25% des solutions qui sont proposées. Mais on trouve aussi des choses en DM, on trouve des choses en molécules, médicaments, biotech. Hein, et donc un champ assez large sur lequel, principalement, je dirais à 80%, on a des fondeurs ou cofondatrices femmes, parce que justement, il y a souvent un besoin qui émerge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne, comment est-ce qu'on peut développer l'innovation en santé pour les femmes ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Le groupe Vive, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier groupe mutualiste en France. On est présent sur 3 activités, le soin, sanitaire et médico-social. On a 1700 établissements partout en France. L'assurance, c'est-à-dire la solvabilisation finalement de la santé à travers de l'assurance santé, de la prévoyance et le logement. Et le sujet de la santé des femmes est un sujet qui nous tient à cœur, quasiment depuis l'origine des mutuelles, puisque les mutuelles ont été au premier rang de tous les combats féministes, de vraiment obtenir l'avortement, la contraception, la PMA pour toutes récemment. Donc vraiment, le combat féministe, le combat de la santé des femmes est un combat qui est vraiment dans l'ADN des mutuelles depuis le début. Et nous, c'est vraiment un sujet qui est intégré dans notre plan stratégique depuis quelques années à travers un projet qui s'appelle la préservation du capital santé. Et donc, nous, on s'est dit comment faire en sorte que le sujet émerge. Et en fait, on s'en empare à travers nos différentes marques qui adressent des publics, des jeunes femmes, par exemple, pour Yvon qui protège les étudiantes et les étudiants, Harmonie Mutuelle qui protège les entreprises, MGEN qui est là, qui protège plutôt les fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers, et MNT qui protège en fait les fonctionnaires territoriaux, ce qui nous permet de tester plein d'approches pour ensuite pouvoir passer à l'échelle, puisque on le sait très bien. L'innovation, c'est beaucoup de test and learn et ensuite, on passe à l'échelle, on échange entre nous, ce qui permet d'être très efficace dans nos approches. Donc concrètement, c'est de l'insertion du remboursement dans les garanties. Par exemple, Yvan rembourse une partie des tests de diagnostic de l'endométriose pour les jeunes femmes et on sait à quel point il faut raccourcir en fait, les délais de diagnostic sur un sujet où il y a 7 ans en moyenne d'errance médicale avant de poser un diagnostic. C'est du travail avec des startups pour concevoir des services innovants, par exemple sur l'endométriose, avec de l'accompagnement. C'est de l'innovation organisationnelle avec Vive 3, puisqu'on est employeur également dans nos structures. Et en fait, Vive 3 Île-de-France a mis en place du congé menstruel, de la mise à disposition de serviettes hygiéniques gratuites, de la détection des violences intrafamiliales. Voilà. Et c'est aussi du prototypage nous-mêmes de services innovants qu'on va développer avec des approches design. Donc en fait aujourd'hui, je pense qu'on a des touches de couleur sur l'ensemble de la palette de l'innovation, évidemment avec les acteurs de l'écosystème, avec les acteurs de recherche, avec les acteurs institutionnels, ce qui nous permet vraiment de tester plein d'approches innovantes pour ensuite passer à l'échelle. Alors Thibaut, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les femmes dans leur parcours de soins ? Eh bien, bonjour à tous. Je représente Organon, laboratoire pharmaceutique qui offre des solutions pour des maladies propres à la santé des femmes, mais aussi qui affectent les femmes de manière disproportionnée. Pour répondre à cette question, je voudrais faire un petit peu écho au champ des statistiques que tu as pu énoncer au début en introduction. En rajouter une qui me paraît aussi essentielle pour répondre à cette question, qui est 4% des investissements de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui sont des investissements dans la santé des femmes. Ce qui est trop peu, bien évidemment. Donc, l'un des éléments clés, c'est bien sûr d'investir plus dans la santé des femmes parce qu'il y a un véritable besoin et il y a des besoins non satisfaits. Je prends pour exemple l'endométriose qui a été citée, errance de diagnostic,
7 à 10 ans pour faire un diagnostic qui soit correct, et aussi une prévalence qui est très importante puisque l'endométriose touche une femme sur 10 selon les estimations qui ont été faites. Donc un véritable besoin et aujourd'hui trop peu d'investissements qui sont faits pour accompagner ces femmes et proposer des solutions thérapeutiques. Organon a fait le choix d'investir dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques, justement pour apporter une solution dans le traitement de l'endométriose. Et je suis ravi de vous annoncer que la France fait partie des pays dans lesquels nous allons faire des essais cliniques qui démarrent maintenant en phase 2, de manière à ce que nous puissions avoir une solution thérapeutique sur un horizon court terme, moyen terme. Donc ça, c'est la contribution d'Organon, justement, dans plus d'investissement dans la santé des femmes. Plus largement, on a investi au cours des 18 derniers mois sur 7 différents projets d'acquisition de partenariats dans le SOPK, l'hémorragie postpartum, la contraception non hormonale, etc. Donc on investit dans la santé des femmes parce que ça nous paraît être fondamental et très important, et avec des besoins non satisfaits significatifs. La deuxième statistique, si je peux me permettre, c'est, je dirais, une statistique plus sociale qui a un impact, bien évidemment, sur la prévention. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais 81% des femmes favorisent la santé de leurs proches plutôt que de la leur. Donc il y a un véritable déficit de prise en considération de la propre santé des femmes, et donc moins de prévention. Ça mène à des situations où le risque cardiovasculaire est significatif. Et aujourd'hui, on le voit bien sûr dans les statistiques, la première cause de mortalité des femmes, ce sont les risques cardiovasculaires. Ce sont les maladies cardiovasculaires, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Donc vous voyez que le coût, ce qu'on appelle le coût du renoncement chez Organon, à savoir ne pas prendre suffisamment de temps pour s'occuper de sa propre santé, a un impact sur la prévention, a un impact sur la santé des femmes. Donc pour nous, c'est aussi c'est pas uniquement une solution thérapeutique, c'est aussi une solution sociétale, une solution sociale. Et on a pris une mesure un petit peu, je dirais, qui est de la com, mais pas uniquement de la com, qui est d'offrir à l'ensemble de nos employés le 8 mars, donc Journée internationale de la femme, une journée de congé droits des femmes. Pour que, et le droit des femmes, tout à fait. Et pour que nos employés puissent consacrer du temps, donc nos employés femmes, à leur propre santé, mais aussi pour que nos collaborateurs hommes puissent décharger les femmes qui les entourent, de manière à ce que les femmes qui les entourent puissent prendre en charge leur santé. Voilà, donc un élément important qui nous anime aussi chez Organon, c'est cet élément aussi social. Alors on a pu évoquer à la fois un certain nombre d'initiatives, d'investissements, de besoins, le cas échéant non exprimés. Juliette, est-ce que tu pourrais évoquer avec nous les différentes thématiques qui sont portées par les Femtech françaises ? Nous, c'est vraiment de tester, d'impliquer les Femtech, d'impliquer les acteurs de la recherche, d'impliquer nos collaboratrices, nos adhérentes, nos clientes, nos patientes. Donc c'est vraiment une innovation aussi organisationnelle dans notre façon de travailler qui est nouvelle, comme tu le disais Thibaut. Et donc c'est très intéressant pour nous. C'est aussi un groupe de partage qu'on a mis en place au sein du groupe Vive qui nous permet de partager. Moi, je prends le sujet de l'endométriose et voilà ce que j'ai observé. Moi, je prends le sujet de la ménopause et voilà ce que j'ai envie de faire. Moi, je prends le sujet de la précarité menstruelle et on sait à quel point c'est important et que même dans les grands groupes, parfois, il y a des difficultés de communication. Donc nous, on vient rapprocher l'écosystème, rapprocher le groupe avec tous les acteurs qui ont envie de hacker le sujet et puis d'être au plus proche des écosystèmes de l'innovation à Paris Santé Campus, en étant grand partenaire avec MGEN de Paris Santé Campus, avec le beau partenariat qu'on avait mis en place, partenaire du premier bootcamp de Femtech France. Voilà, et donc c'est vraiment, en effet, échanger, tester, passer à l'échelle. Nous, on est persuadés que
plein de choses passeront par le digital, mais pas tout. Donc gardons également les canaux traditionnels de communication ouverts avec nos adhérentes, nos patientes, nos clientes. Voilà, donc tester, innover. Et on est très heureuse que l'écosystème en Femtech se structure. On voit des fonds américains aller de plus en plus de façon spéciale et spécifique sur la santé des femmes. On voit, Juliette, je vais te laisser annoncer ce qui va se passer à Vivatech, mais du coup, vraiment que les Femtech soient plus visibles, c'est un très, très grand bonheur pour nous et un grand honneur d'être aux premières loges pour le groupe Vive. Alors Juliette, du coup, la pression est à son comble. C'est clair. Donc oui, en effet, on aura un village Femtech à Vivatech parce que c'est une filière... c'est une filière qui mérite d'être développée en France, en complément de ce que viennent d'évoquer Anne et Thibault. Moi, j'aurais peut-être un appel à passer à l'ensemble des fondateurs HealthTech qui sont ici et qui travaillent sur des thématiques qui, à mon avis, peuvent clairement être entendues aussi par le prisme de la santé des femmes. La santé des femmes, c'est pas qu'une niche. Vous avez tous en HealthTech, donc là je m'adresse vraiment à la population des créateurs HealthTech, vous avez tous une vraie compétence, une vraie connaissance de votre domaine, de vos innovations. Essayez de la penser par le prisme de la santé des femmes, je suis sûre qu'on peut faire des choses intéressantes. Ça, c'est vraiment un premier appel. Le deuxième, il est un appel aussi aux soignants. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette table ronde, mais c'est aussi, et évidemment, le monde soignant est un acteur extrêmement important dans une meilleure prise en charge de la santé des femmes. Et plus spécifiquement, il y a aussi tout un axe d'innovation que je n'ai pas du tout évoqué, mais qui va devoir être particulièrement nécessaire face à la difficulté de trouver des soignants dans le monde de la santé des femmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit déficit de gynéco, en tout cas en termes de répartition en France, et que cette difficulté de sage-femme aussi, il y a, dans notre région, l'Île-de-France, il n'y a pas très longtemps, on a manqué de sage-femmes dans des matères. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi penser l'innovation en santé des femmes par ce prisme-là. Elle est trop peu encore regardée et je crois que les acteurs ici présents pourraient aussi contribuer à ce type d'innovation. Merci à vous trois. On a encore 1 ou 2 minutes. Est-ce que certains ont des questions? Parce que vous aurez compris que tout ceci est un grand réseau, de l'amont à l'aval, en intégrant les soignants, les professionnels de santé et les entrepreneurs. Donc si vous avez quelques questions, c'est le moment. Pas de regret. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation.